Donc ici, 4 calculs avec des fractions. Donc je vais vous laisser arrêter la vidéo, le temps de les faire. Et puis ensuite, on corrige. Donc soit vous faites les 4 et puis vous regardez les 4 corrections, ou soit vous faites le premier, vous regardez la correction, vous coupez, vous faites le deuxième, etc. À vous de voir. Alors, correction du premier. Donc ici, on doit ajouter ou soustraire 3 fractions entre elles. On voit que les dénominateurs, c'est 2, 4 et 5. Donc, pour pouvoir faire cette addition-soustraction, il faut réduire tout au même dénominateur. Donc, on voit qu'il faut que ce soit le dénominateur commun doit être multiple de 2, de 4 et de 5. 4 est un multiple de 2, déjà. Donc, ce sera en fait multiple de 4 et de 5, c'est-à-dire ici 4 fois 5, 20. On va tout mettre sur 20. Donc, la première fraction ici, pour mettre sur 20, on multiplie par 10 le dénominateur et on multiplie par 10 le numérateur. Deuxième fraction, pour mettre sur 20, donc on multiplie par 5 le dénominateur et on multiplie par 5 le numérateur. Et enfin, troisième fraction, pour mettre sur 20, donc on multiplie par 4 le dénominateur et on multiplie par 4 le numérateur. Donc, on obtient comme ça 70 sur 20 moins 25 sur 20 plus 12 sur 20. Alors, on applique la règle, donc on ajoute tous les numérateurs entre eux et on a le dénominateur commun qui est 20 ici. Donc, on doit faire 70 moins 25 plus 12. Alors, pour faire cette addition-soustraction, on fait comme on veut. Soit on regroupe 70 et 12 pour faire 82 et on enlève 25, soit on fait dans l'ordre, 70 moins 25 plus 12. C'est vous qui voyez comment vous voulez calculer cette somme algébrique. Donc, on va faire dans l'ordre, par exemple. Donc, 70 moins 20, ça fait 50. 50 moins 5, ça fait 45. Donc, 70 moins 25, ça fait 45. On pouvait faire aussi directement. Et 45 plus 12, ça fait 57. Alors, toujours penser à voir s'il y a des simplifications possibles. Au numérateur, 57, c'est 3 fois 19. 19 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, donc on ne peut pas décomposer plus que ça, 3 fois 19. Et au dénominateur, 20, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire c'est 2 fois 2 fois 5. Donc il n'y a pas de multiples, enfin, ils ne sont pas multiples du même nombre, numérateur et dénominateur, donc il n'y a pas de simplification possible, donc on laisse ici 57 sur 20 pour le premier calcul. Deuxième calcul, donc là ici petit piège puisque il faut savoir que la multiplication est prioritaire sur l'addition ou la soustraction. Donc ici, la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc c'est comme s'il y avait des parenthèses ici. Il ne faut pas faire dans l'ordre de lecture, puisque vous avez une multiplication ici qui va être à faire avant la soustraction qui est à côté. Donc on va d'abord faire notre multiplication. Donc on a 5 quarts moins, donc 3 fois 8 fois 3, donc on a vu comment il fallait faire. Il faut multiplier le nombre 3 par 8 et diviser par 3. On multiplie l'entier par le numérateur de la fraction et on divise le tout par le dénominateur de la fraction. Là, on s'aperçoit qu'il y a une simplification par 3. Donc, il ne faudrait pas faire 24 tiers, ça ne sert à rien, puisque là, on peut simplifier par 3 numérateur et dénominateur. Donc, ça nous fait quoi finalement? Ça nous fait 5 quarts moins 8 sur 1, c'est-à-dire moins 8. On peut mettre 8 sur 1 si on veut. Ensuite, pour pouvoir effectuer cette soustraction, il faut que je mette tout au même dénominateur. Donc ici, le dénominateur commun, ce sera 4. Donc ici, ça va nous faire 5 quarts moins 8 fois 4 sur 4. Si vous voulez passer par 8 sur 1 et ici, donc 8 fois 4 sur 1 fois 4, c'est possible aussi. Mais en général, on n'écrit pas sur 1. Donc ça nous fait en tout cas 5 moins 32 sur 4 quand on applique la règle de calcul. Donc on soustrait les numérateurs et on recopie le dénominateur commun. Et donc ici, on fait 5 moins 32. Donc 5 moins 32, c'est comme si on faisait 5 plus moins 32. Donc ça va être négatif globalement ici. Et on fait, pour faire le calcul, on fait 32 moins 5, donc ça fait 27. Donc moins 27 sur 4.
Alors le moins, soit on le met en haut, comme je l'ai mis ici, soit on le met au niveau du égal, donc moins 27 sur 4, soit on le met en bas, on pourrait aussi écrire 27 divisé par moins 4. Donc peu importe, il faut que ce soit un nombre négatif, et le moins peut s'écrire au numérateur, au dénominateur ou devant le trait de fraction. Donc voilà pour le deuxième. Le troisième calcul, donc ici, c'est pareil, on a des multiplications qui sont prioritaires par rapport à la soustraction. Donc c'est comme si on avait des parenthèses, comme si on avait une parenthèse ici et une parenthèse ici autour des multipliés, même si elles ne sont pas écrites. Donc on va faire les deux multiplications d'abord et ensuite on fera la soustraction. Alors on sait donc multiplier deux fractions entre elles, hein, ça nous fait 11 fois 5 sur 2 fois 4 pour la première. On a multiplié les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Le moins, donc on le recopie. Et l'autre, donc, c'est 7 fois 1. Bon, je peux écrire 7 si je veux, hein, au lieu d'écrire fois 1, qui ne change rien, sur 3 fois 5. Donc voilà pour la deuxième. Avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de voir s'il n'y a pas des simplifications possibles, hein, toujours vérifier pour ne pas avoir de trop grands nombres à traiter. Bon, dans le premier, on a quoi? On a 11, un nombre premier, on ne peut pas le décomposer. 5, on ne peut pas le décomposer. Et au dénominateur, on a 2 fois 2 fois 2, 2 fois 4, 8 ici. Donc, il n'y a pas de simplification possible. L'autre non plus, hein, puisque 3 et 5 ne sont pas... comment? Il n'y a pas de point commun avec 7. Ils sont premiers avec 7. Donc, on ne peut pas simplifier. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 11 fois 5, 55 sur 8 pour le premier, première fraction, et l'autre, donc, moins 7 sur 15. Donc là, il faut réduire au même dénominateur. Entre 8 et 15, il n'y a pas de point commun non plus, parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2, et puis 15, c'est 3 fois 5, donc on va multiplier 8 par 15 pour obtenir donc 120. Donc ici, on multiplie numérateur et dénominateur de la première fraction par 15. Donc ça nous fait 55 fois 15 plus, pardon, moins, excusez-moi, je vais gommer. Donc moins ici. Et l'autre, donc, on va multiplier par 8, un numérateur et dénominateur. Donc 15 fois 8 et 7 fois 8. Alors, tout ça, ça va nous faire 120. Il faut calculer donc le numérateur, donc 55 fois 15. Alors, si vous avez une calculatrice, vous la prenez et vous effectuez le calcul. Si vous n'avez pas de calculatrice, vous allez faire 55 fois 10. Et pour faire 55 fois 5, on a deux possibilités. Soit on dit que c'est la moitié de 55 fois 10, donc 550, la moitié, 400. Je me méfie, c'est pas 475. Donc ici, on peut faire 5 fois 55, hein, 5 fois 5, 25, et encore 5 fois 5, 25, donc 275, pardon, plus 550. Donc 275 et 550, alors soit on utilise un brouillon, ou soit on essaie de le faire de tête, donc ici ça va se terminer par un 5. Ensuite on a 5 et 7, 12 ici, voilà. Et puis donc on avait quoi? On avait 550 et 200, donc ça fait 700 plus la retenue de 100, 825. Sinon on prend sa machine, hein, ça va plus vite. Moins ici 56 sur 120. Donc arrivé là, eh bien, on fait la soustraction, 825 moins 56. Alors, soit on peut la faire mentalement, soit on ne peut pas la faire mentalement. C'est vous qui voyez comment vous voulez agir. Vous pouvez prendre votre machine. En principe, les machines sont autorisées au concours la plupart du temps. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait faire ici? Eh bien, on sait que 56, c'est 50 et 6. Donc, on pourrait faire moins 25 et moins 6. Donc 825 moins 25, ça fait 800. 800 moins 25 à nouveau, ça fait 775. Et 775 moins 6, ça nous fait donc 769. Voilà. Alors après, toujours pareil, il faut voir si on peut simplifier par quelque chose de façon à réduire cette fraction. Donc 120, c'est composé de quoi 120? Il y a 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc peut-être on pourrait simplifier par 2. Or, 769 n'est pas un multiple de 2. Donc il n'y aura pas de simplification par 2. Et 120, c'est aussi donc 8 fois 15. Donc 15, c'est
3 fois 5, hein, on l'avait au début, le 3 fois 5. Donc, est-ce qu'on peut simplifier par 5? Non, parce que 769 se termine par 9, donc ce n'est pas un multiple de 5, puisque les multiples de 5 se terminent par 0 ou 5. Alors, reste à voir si c'est un multiple de 3. Si c'est un multiple de 3, on peut simplifier par 3, numérateur et dénominateur. Donc, on se rappelle du critère, un nombre est un multiple de 3 si la somme de ses chiffres est dans la table de 3, est un multiple de 3. Donc, il faut faire la somme des chiffres de 769, c'est-à-dire 7 plus 6 plus 9. Et regardez si c'est dans la table de 3 ou pas. Donc ici, on obtient quoi? On obtient 6 et 9, 15, 15 et 7, 22. 22 n'est pas dans la table de 3, puisque c'est 21, le plus proche. Donc 769 n'est pas un multiple de 3, donc il n'y a pas de simplification possible. Ça va rester 769 sur 120. On ne peut pas simplifier ni par 2, ni par 3, ni par 5. Dernier exemple ici. Donc là, c'est pareil, hein, il y a une multiplication qui est prioritaire sur les additions-soustractions. C'est comme si on avait une parenthèse ici. Hein, donc, il faut vraiment respecter l'ordre des opérations. Donc, on a ici 1 demi moins. Alors, 1 tiers fois 5, eh bien, ça fait 1 fois 5, 5 sur 3. Donc, 5 tiers. Donc, on multiplie le numérateur de la fraction par l'entier et on divise par le dénominateur de la fraction. Donc, 5 tiers plus 3. Alors, pour faire cette addition-soustraction, on réduit tout au même dénominateur. Donc, ici, on a 2, on a 3, puis là, on a 1, puisque 3, c'est pareil que 3 sur 1. Donc, on va tout mettre sur 6. Donc, on a 1 demi, on multiplie par 3 le dénominateur et le numérateur. 5 tiers, donc on va multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur pour faire des sixièmes au dénominateur. Et plus 3, donc le 3, c'est comme si on avait 3 sur 1. Donc pour passer à 6, on multiplie par 6, numérateur et dénominateur. C'est comme si j'avais 3 sur 1, et donc je fais fois 6 en bas, fois 6 en haut. Mais en général, on n'écrit pas le sur 1. Donc ici, ça nous fait 3 sixièmes moins 10 sixièmes plus 18 sixièmes. Alors après, pour calculer ça, on fait dans l'ordre que l'on veut, hein, soit on fait dans l'ordre de lecture, soit on ajoute les deux positifs ensemble et on enlève 10. Peu importe. Hein. Donc ici, par exemple, je vais faire 18 plus 3, ça me fait 21. 21 moins 10, donc ça me fait 11. Au numérateur, donc 11. Et au dénominateur, ça me fait 6. Si j'avais fait dans l'ordre, 3 moins 10, ça fait moins 7. 3 moins 10, ça fait moins 7. Et moins 7 plus 18, moins 7 plus 18, c'est le positif qui l'emporte, donc c'est plus, le résultat est positif. Et on fait 18 moins 7, ça fait 11. Donc on obtient le même résultat. Voilà pour ces 4 calculs avec des fractions.